Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pendant ces quelques heures de Miss. J'ai remis mon écharpe pour l'élection de Miss Les Sables d'Olonne Plage. J'étais invitée en tant que jury, j'ai aussi fait un défilé avec des robes d'une créatrice. Et je voulais un petit peu vous emmener avec moi parce que je sais à quel point vous aimez regarder ce type de vidéos. Vous allez voir, je vous ai filmé absolument tout. J'ai même introduit ma maman en tant que caméraman, c'est-à-dire qu'elle vous a filmé, mais vraiment toute l'élection, les petits passages, etc. Vous allez voir comment ça se passe, les répétitions, patati patata. Je viens tout juste de rentrer de l'élection, il est minuit. Je vais aller me démaquiller, enlever toute cette belle coiffure. Là pour le coup, c'était une élection qui avait lieu sur la plage. On a dû se dépêcher de terminer l'élection puisque la marée montait. On allait éviter de terminer tous dans l'eau. Et avant, quelque chose de très important. On me demande tout le temps d'où viennent mes bijoux. Ceux que j'avais d'ailleurs pour l'élection, je suis absolument fan. Les bijoux que je portais à l'élection, ce sont des bijoux Ana Luisa. Donc il y avait le jonc, il y avait les deux paires de boucles d'oreilles et le petit serpent et aussi les petites créoles plus les raclefs, je sais jamais comment on le prononce. Je suis vraiment une fan de bijoux et Ana Luisa c'est une marque qui est new-yorkaise et franchement ils proposent des designs qu'on ne retrouve pas sur tous les sites et c'est ça que j'aime. J'aime vraiment avoir des pièces qui sont très pépites, qu'on peut pas retrouver sur tout le monde. Et à chaque fois on me dit oh ils sont trop belles tes boucles d'oreilles, il est trop beau ton jonc. Et c'est vraiment des pièces qui sont modernes, dans l'air du temps, les tendances du moment, à des prix carrément abordables et surtout la qualité elle est là. Vous pouvez vraiment les garder pendant des années. J'étais moi-même cliente de la marque avant de collaborer avec eux et franchement je suis trop heureuse parce que c'est vraiment des bijoux qui durent dans le temps. C'est des designs qui changent de ce qu'on a l'habitude de trouver et vous voyez vous pouvez aussi bien les porter en journée qu'en soirée. Souvent quand on est à des élections de Miss, on a tout le temps tendance à avoir de grosses boucles d'oreilles, des choses très imposantes et moi pour le coup je privilégie les bijoux beaucoup plus fins. Je trouve que ça fait beaucoup plus classe et ça change, ça habille vraiment toute une tenue. Pour les personnes qui sont fans des bijoux comme moi, je vous mets un lien en description. En plus en ce moment c'est les soldes, il y a plein de pépites soldées, franchement elles sont trop canon. Foncez pour la rentrée, pour l'été, vous faites vos petites combinaisons etc. Enfin franchement je vous jure c'est des pépites, je mets que ça. Et franchement ce jonc, est-ce qu'on peut en parler? En ce moment j'ai un gros problème moi c'est avec les bracelets, j'adore les beaux bracelets dorés etc. Les parures de boucles d'oreilles, enfin bref, vous avez compris, je pense que vous voulez voir le suite de la vidéo. Mon lien est en barre d'infos, vous avez tout. Comme vous pouvez le voir, je suis bien arrivée au Sable d'Olonne. On a fait le vlog un petit peu à l'envers. J'ai commencé le vlog à la fin de cette journée, histoire de vraiment vous immerser dans ces quelques jours avec moi. Je pense qu'on va faire ce vlog sous 2 jours. Et là, je vais partir dans la ville, enfin plutôt dans le centre-ville, pour aller un petit peu faire découvrir la ville à ma maman, parce qu'elle ne connaît pas. Donc c'est parti, on prend la route et vous allez voir de toute façon le reste de la vidéo. Il y a plein de choses de prévues, des essayages, etc. Trop bien. On est dans le marché intérieur des Sables, je n'étais jamais venue ici, franchement, pour les personnes qui aiment manger, c'est le paradis. Là je suis devant un stand du fromage. Honnêtement, je suis agréablement surprise du marché des Halles, moi qui connaissais pas du tout. J'ai regardé les horaires, je vous ai mis une petite vidéo, moi vous pouvez screener, vous avez toutes les informations. Et quand on compare les prix de ici par rapport à Lyon, mais la différence de prix c'est flagrant. Ici c'est vraiment 2 fois moins cher pour tout. Honnêtement j'habiterai là, je viendrai tout le temps marcher. Après m'être bien baladée en ville avec ma maman, place au restaurant. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais pas manger le midi. Là je mange mes crevettes que ma maman m'a décortiquées parce que je déteste faire ça. Fun fact que vous ne saviez pas sur moi. Et surtout on termine par une bonne mousse au chocolat pour prendre des forces avant ce soir. Le repas est terminé, il est exactement 13h57. Je pars directement rejoindre tout mon comité, les candidates à la salle où elles font les répétitions. Comme ça je serai sur place, j'aurai plus qu'à faire les essayages pour le défilé de ce soir. On a extrêmement bien mangé, c'était une poissonnerie vraiment spécialisée dans les fruits de mer. De toute façon je vous ai mis le nom du restaurant, c'était extrêmement bien noté sur TripAdvisor, je crois 4,7 sur 5. Faites très attention à chaque fois à ça, histoire de ne pas trop mettre dans les attrapes touristes, d'avoir toujours les meilleurs produits locaux etc. Et maintenant j'ai à peu près 10 minutes de route et j'arriverai à la salle et j'ai hâte de me refaire une tête parce que là quand je vois ma tête dans le retour écran, oh mon dieu.
Je suis bien arrivée sur les lieux des répétitions, c'est dans un grand complexe sportif et là du coup les candidates terminent de faire toutes les dernières répétitions, c'est-à-dire qu'elles font un filage, elles font avec les costumes, elles se rentraînent sur toutes les chorés parce qu'il y a plusieurs passages ce soir. Et aussi il y a 5 minutes on a fait la toise, c'est-à-dire que les candidates se font mesurer pour savoir si elles font bien 1m70, c'est vraiment dans le règlement de Miss France. Si on ne fait pas 1m70 on ne peut pas participer à une élection sous la société Miss France. Et là c'est tout bon, toutes les candidates ont été mesurées, elles font toute la taille, tout est prêt et je me dis que j'ai vraiment la chance de pouvoir défiler avec ça. Il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé porter de telles robes. Ça me paraissait tellement lointain et vraiment inaccessible. Et au final, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir profiter de toutes ces opportunités et je suis extrêmement reconnaissante. Donc à toutes les filles qui regardent cette vidéo et qui se disent « Mais non, mais moi je veux pas participer, j'ai trop peur de faire les répétitions, de parler en public, etc. » Je vous jure que si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Parce que j'étais vraiment pas la mieux pour m'exprimer en public. Et d'ailleurs, toutes les filles à qui j'ai parlé aujourd'hui qui sont candidates à l'élection, elles ont toutes fait des élections au préalable, c'est vrai que ça aide beaucoup. Si la première élection ça marche pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien vous réinscrire. Il y a plein de filles qui s'inscrivent plusieurs fois et au final ça marche. J'en suis la preuve vivante, je me suis inscrite 3 fois avant de partir à Miss France et voilà. En attendant, là je suis sur le terrain parce que vous voyez, même encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore gênée de filmer devant les candidates. Donc je suis descendue en bas sur le terrain et les filles elles sont juste là. C'est parti, on va voir les répétitions. Je vais vous spoiler un petit peu les répétitions, voir comment ça se passe et tout. Genre là elles sont toutes no make-up, en petite tenue de sport. L'objectif des répétitions, c'est très simple. L'idée, c'est d'aider les candidates à prendre vie sur scène, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles arrivent à maîtriser les talons et le costume à la fois. C'est vraiment pas un exercice facile et voire même pour certaines candidates, c'est quelque chose qui relève de l'impossible. Il faut les mettre à l'aise, il faut qu'elles prennent confiance et avec de l'entraînement, plus elles vont s'entraîner avec les chorés, avec les candidates qui à la fois deviennent des copines, c'est beaucoup plus simple et le soir de l'élection, je peux vous garantir qu'elles sont beaucoup plus à l'aise. Il est quelques temps plus tard, il est 16h et je viens d'arriver à la mairie des Sables d'Olonne. C'est ici où on a posé toutes nos affaires avec toutes les candidates et c'est aussi ici où elles vont se faire coiffer, maquiller, chouchouter avant le grand soir. Comme vous pouvez le voir, on a un très bel espace, on a déposé toutes nos affaires, on était toutes bien encombrées, plus les robes pour le show, enfin bref, il y a énormément de choses. Et là je vais vous montrer la salle de préparation. Donc il y a stand make-up, coiffure, enfin vraiment il y en a de partout et toutes les candidates vont passer entre les mains des professionnels pour avoir une préparation au top. C'est une question qui revient assez régulièrement, c'est les candidates qui décident de leur préparation, c'est-à-dire c'est elles qui décident si elles veulent un chignon, si elles veulent des boucles, si elles veulent une attache, enfin vraiment c'est elles qui montrent une photo d'exemple. C'est vrai que les professionnels ils sont aussi là pour donner leur avis d'expert, vraiment conseiller au mieux les filles parce qu'il y a des filles qui savent pas vraiment ce qui les met le plus en valeur et c'est ça qui est hyper bien, elles sont vraiment bien conseillées. Et ensuite pour le make-up c'est pareil, elles peuvent montrer un make-up d'exemple, etc. Il n'y a pas d'indication, il n'y a pas tout ça, donc je trouve ça hyper bien parce que ça nous permet vraiment de se sentir en valeur, de se sentir en confiance et de pas justement passer de tout à rien. Il y a des filles qui sont ultra naturelles, qui se maquillent jamais, donc clairement on va pas leur faire un immense smoking avec du rouge à lèvres rouges, ça leur conviendrait pas du tout parce que c'est pas leur personnalité et voilà. En attendant, moi je chill, c'est plutôt cool d'être une Miss Périnée. Il est quelques temps plus tard, je suis actuellement en train de me démaquiller complètement, enfin je suis déjà démaquillée et je refais tout mon maquillage parce que le maquillage d'élection vs le maquillage de jour ça n'a strictement rien à voir, c'est beaucoup plus chargé vu qu'il y a les lumières, il y a la scène, etc. Alors là faut pas prendre peur mais mon fond de teint est beaucoup plus clair que ma peau actuellement vu que j'ai bronzé, donc on va tricher avec le bronzer et honnêtement je suis hyper contente d'être venue toute la journée, etc. parce que c'est ça aussi je trouve les élections, c'est pas juste être présente le soir sur scène, voir comment les candidates elles s'expriment, voir comment les candidates elles défilent. Pour moi c'est vraiment une globalité, je suis trop contente à chaque fois d'apprendre à les connaître. Même si j'ai pas énormément de temps, j'ai pu donner quelques-uns de mes conseils, je peux échanger avec elles, les rassurer. Et que le soir si je fais partie du jury ou si tout simplement je suis pas très loin de la scène, elles puissent avoir un regard bienveillant et ça vraiment je fais hyper attention. Et il y a d'ailleurs plusieurs des candidates qui m'ont dit « Ah mais j'ai regardé tes vidéos YouTube, ça m'a trop aidé ». Du coup je suis encore plus contente et je suis trop heureuse de faire ces vidéos parce que je vois que ça aide. Et j'ai vraiment des retours en élection donc je suis vraiment contente. Donc là je me refais tout mon make-up. Clairement j'ai pas beaucoup de temps, mais alors vraiment pas beaucoup de temps. Écoutez, j'ai eu le temps de me faire que le teint puisque là c'est l'heure de partir aux essayages, on est bien en retard.
Donc on file directement au lieu de l'élection pour faire les essayages avec des robes de mariée, etc. Je trouve apparemment c'est de très jolies robes. Et ensuite je rentrerai à la mairie pour me faire absolument tout le make-up au niveau des... Ils ont des robes. Vous avez la taille du truc? C'est énorme. Ça devait être des grandes robes. Hein. Ça pèse 200 kilos. Oui, c'est très bien. Oh mon dieu. Faut pas que je fasse une catastrophe. Ils savent pas qu'ils ont donné ça à Miss Boulette. Je suis prête, je suis coiffée, maquillée, on a fait quelque chose de très rapide parce que j'étais extrêmement en retard, j'ai même pas eu le temps d'aller au cocktail, donc là autant vous dire que je me bouge les fesses, je vais au dîner, il est à 20 h, l'élection est à 21 h, donc on va manger en rapidité. C'est tout bon, on est toutes prêtes, on se dirige au lieu de l'élection, on est carrément à la bourre, il est 20h53, l'élection est à 21 h. Donc autant vous dire que là on est en talons aiguilles dans les sables et je marche à la marathon. Mais tout va bien se passer, il y a déjà un monde fou, il y a entre 4000 et 5000 personnes qui sont attendues ce soir. Donc ça fait pas mal de monde pour soutenir les candidates. Et nous, on va partir se changer, faire le défilé, voilà. Vous a séduit derrière votre petit écran, mais qu'elle continuera à vous séduire encore ce soir. Miss France 2023. Très contente d'être ici parmi vous ce soir. C'est très beau, on est sur un cadre idyllique, on a une très belle vue. Alors on m'a promis aussi un coucher de soleil, donc j'ai hâte de le voir. Donc je compte sur vous pour encourager toutes les candidates, même si c'est pas une fille que vous accompagnez ou même si c'est pas une fille de votre famille. C'est parti, l'élection commence, toutes les candidates montent sur scène pour leur premier passage. Généralement c'est le passage le plus stressant parce qu'on voit tout le monde et on se dit ah ouais quand même, il y en a quand même pas mal de personnes qui sont venues ici pour nous soutenir. Ensuite le passage en maillot de bain, et là comme vous pouvez le voir, ma mère a fait une vidéo. Honnêtement, je pense qu'elle peut vous donner la gerbe, mais elle a essayé de filmer au mieux pour vous montrer un petit peu le monde qu'il y avait pendant l'élection. Et ensuite, le dernier passage des candidates, c'est en robe de soirée. C'était à elle de choisir la robe qui la mettait le plus en valeur possible. Et franchement, elles étaient toutes magnifiques. Et ensuite, c'est l'heure du défilé, c'est la deuxième partie de l'élection. C'était vraiment un sublime défilé avec de très jolies robes de mariée. L'objectif de cette deuxième partie, c'est vraiment de laisser du temps au jury pour qu'ils aient le temps de délibérer, choisir la Miss, les dauphines, avoir le temps aussi de calculer tous les votes SMS. C'est vraiment très long et des fois, les jurys ne sont pas d'accord entre eux. Donc il faut du temps, c'est souvent pour ça que la deuxième partie est très longue pendant les élections. Photo. Juste ici. Ne vous cachez pas. L'élection le 30 septembre prochain à Château-Gontier-sur-Mayenne en présence d'Indira Ampio. Eh bien, nous allons savoir dès maintenant, car est élue Miss Les Sables d'Olonne-Plage 2023, la candidate s'étant présentée avec le numéro 6, Merci beaucoup. C'est pas avec ma petite sœur. C'est pas avec ma petite sœur. Chouchou.
Et voilà, on est sur une fin de vlog, j'espère vraiment que vous avez apprécié regarder cette vidéo. J'ai essayé de faire un concept un petit peu différent, je vous ai tourné un petit peu la vidéo d'une manière un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'attends vos retours en commentaire. Franchement j'étais trop contente de pouvoir immortaliser tous ces moments, ça me fait de beaux souvenirs à moi aussi. Et si je peux vous partager un petit peu ma vie de Miss de temps à autre, et bien c'est avec grand plaisir que je le fais. Parce qu'encore ce soir on m'a fait plein de retours sur mes vidéos YouTube. Je me suis inscrite parce que t'avais fait telle vidéo, tes vidéos m'ont trop aidé. Donc je suis toujours trop heureuse et ça me fait trop plaisir de vous rencontrer, vraiment. Ça me fait très chaud au cœur, surtout quand j'ai vos retours etc. de vive voix, qu'on fait des photos ensemble, enfin je suis trop contente. Et petit rappel, je vous mets mon lien en description de la marque Ana Luisa, c'est tous mes bijoux que je portais pendant toute la soirée. Franchement, il y a des pépites, vous ne serez pas déçus, la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est une marque qualitative, vous ne retrouvez pas les bijoux sur tout le monde et c'est vraiment ce que j'apprécie. En plus de ça, ils prennent en compte l'environnement. Donc franchement, il n'y a pas de question à se poser, faut foncer. Je suis désolée, je vous fais dépenser des sous, mais ça parle d'elle-même quoi. Regardez-moi les boucles d'oreilles. On m'a dit combien de fois dans la soirée, elles viennent toutes les boucles d'oreilles serpents. Voilà, vous savez la réponse. En attendant, on ne se retrouve pas vendredi prochain. Vendredi prochain, exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo puisque je pars en vacances et j'ai envie de profiter un petit peu. Donc on se retrouvera, il me semble, c'est le 4 août pour une prochaine vidéo. Ça sera un vlog en vacances. Et voilà, je suis trop contente. Donc je vous dis bonne nuit parce que moi, il est plus de minuit. Donc là, il faut que j'aille me laver les cheveux, il faut que j'aille me refaire mon brush parce que demain matin, j'ai un shooting. Et là, il y a ma mère qui prend sa douche, je pense que vous devez entendre. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bisous!